Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter le parcours Saint-Égulphe. Donc je suis parti à partir de la base nature et donc je vais vous montrer un peu ce petit parcours là. Donc première partie, on longe le géant casino. C'est essentiellement de la piste cyclable. Normalement il n'y a pas de problème de sécurité, c'est assez tranquille. Donc à savoir que sur ce parcours là, il y a quelques petits obstacles. Donc au fur et à mesure du parcours, je vais vous les montrer, histoire que vous ne soyez pas surpris lorsque vous emprunterez ce chemin. Donc la piste cyclable ici est relativement correcte. Donc on peut rejoindre cette piste cyclable depuis la base. Donc sur notre gauche, on a la base nature. Et sur la droite, le géant casino, la station essence, les feux verts. Je vais vous expliquer vite fait le parcours. Donc départ de la base nature. On longe la base nature et le géant casino via la piste cyclable. On va arriver à l'embranchement du Luna Park et de Aqualand. Ensuite, on va continuer à longer la piste cyclable le long d'Aqualand. Et la destination finale, c'est Saint-Égulphe. Donc de temps en temps, en fond sonore, vous allez entendre une petite voix. C'est juste un Van Clipper qui tourne en live de fond. Comme ça, vous saurez exactement le nombre de kilomètres qu'il y a pour un aller. Je ne ferai pas la vidéo retour, car c'est exactement le même chemin qu'à l'aller. Donc première difficulté, on arrive à un embranchement 2 fois 2 voies. Donc vérifiez avant de traverser. Généralement les gens sont assez gentils et nous laissent facilement passer. J'espère que cette qualité de vidéo sera meilleure que la première. Nous avons traversé le premier obstacle qui est traverser les 2 fois 2 voies. Maintenant nous longeons le parc Aqualand. Toujours une piste cyclable sécurisée. J'ai dénombré à peu près 4 obstacles le long de ce parcours. Donc à chaque fois je vais vous les détailler. Et au retour, je prendrai des photos avec comme légende l'explication des différents obstacles que vous pourrez retrouver sur la page. Donc toute remarque est bonne à prendre, hein, n'hésitez pas.
ce parcours pourra être proposé lors des sessions roller organisées par la page. S'il y a des volontaires et selon le niveau également. Quand il y a des rétrécissements de voie, vérifiez qu'il n'y a pas un vélo qui arrive sur la voie d'à côté. Un pont vers Sargence. Donc Sargence qui vient de Roquebrune, qui coule le long de Saint-Égulf et qui finit par se jeter dans la Méditerranée. Très important, quand on fait des longs trajets comme ça, il n'y a pas forcément de point d'eau accessible, donc pensez à prendre une bouteille d'eau et vous arrêtez pour boire en roulant, c'est possible aussi. Donc deuxième petit obstacle, donc la station essence. Donc faire attention qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive, il n'y a pas de voiture qui sort de la station essence. Donc la petite faible est indiquée, mais faire attention quand même aux automobilistes. Et ça devrait bien se passer. Donc comme vous pouvez le voir, la piste cyclable est assez sympa, entre verdure, route. Donc on va arriver sur le troisième obstacle, qui est de reprendre le deuxième pont qui traverse Sargence, car la piste cyclable entre le pont et l'endroit où je me trouve n'est pas facile. Donc voilà, la piste cyclable s'arrête complètement. Je vais traverser gentiment. Le trottoir n'est pas très large. Pour une personne, ça passe. Normalement, les vélos sont supposés être pieds à terre s'ils empruntent le pont, sauf s'ils roulent sur la route. Pour ceux qui ont un peu de mal, vous pouvez vous tenir à la barrière. Et normalement, tout devrait bien se passer. Certains piétons ne respectent pas, certains cyclistes ne respectent pas forcément le pied à terre sur ce passage-là. En l'occurrence, là, nous avons droit à des ordres civilisés. Je vous montre. Panneau, cycliste, pied à terre. Donc normalement, tous les cyclistes qui empruntent le pont doivent être pied à terre. Suivi d'une petite descente qui vous permet de reprendre un peu de vitesse. Donc cette fois-ci, nous longeons le camping, la plage d'Argence. Donc toujours une piste cyclable sécurisée. Donc vous voyez la différence entre la route pour les voitures et la piste cyclable. Donc en théorie, c'est protégé. Quatrième obstacle se présente déjà devant nous. Donc là, il faut traverser une
voie qui est dans les deux sens. En théorie, peu de monde arrive par la droite, car c'est devenu un sens sans issue. Donc faire attention quand on traverse, bien regarder à droite, à gauche. Et du coup, nous sommes à nouveau sur la piste cyclable, ombragée. Faire attention au niveau de ce passage-là, car tout le long de la route, nous avons des pins qui sont plantés. Et du coup, les racines déforment la piste cyclable. Mais les déformations sont indiquées avec de la peinture orange pour dire attention, des racines dépassent. Donc normalement, en passant d'un côté et de l'autre de la piste cyclable et en faisant attention, vous devriez avoir pas de problème à traverser cette portion. Donc c'est une ligne droite. Donc sur votre droite, vous avez les étangs de Villepé. C'est un site naturel, vous pouvez venir vous y balader. Il faut faire attention de regarder où on roule sur cette portion-là à cause des racines. Au bout de cette ligne droite, nous avons Saint-Égueux et sa plage. Donc la fin du circuit aller va s'arrêter au niveau du motel de Saint-Égueux. Car après il n'y a plus vraiment de piste cyclable. Vous pouvez prendre la route, les trottoirs. Et pour cette vidéo là, je vais m'arrêter au motel de Saint-Égueux. Je vais faire demi-tour pour retourner à mon véhicule. Donc encore des petits tracés qui indiquent les racines. Il s'agit d'une parcelle très bien ombragée le matin. L'été, c'est un peu plus parsemé de soleil et d'ombre. Donc pensez à prendre une casquette pour éviter les insolations. Donc nous venons de sortir de cette ligne droite. Et nous commençons à apercevoir le bord de mer de Saint-Égueux avec ses plages, sa plage privée, le Mât d'Estelle. Le site naturel protégé des disponibilités. Il faut savoir que l'été, plusieurs petits parkings sont ouverts pour accéder à la plage, payant bien sûr. Mais là, comme la saison n'a pas encore commencé, vous pouvez profiter du grand parking le long de la mer gratuitement.
sais pas si vous pouvez voir, mais on aperçoit vaguement la mer sur le côté gauche. Le côté droit, toujours les étangs de Villepé. Bon, cette fois-ci, on voit juste les bambous et autres cannes. Et avant d'arriver à l'embouchure. Une oreille meilleure des étangs. Petite remarque, faire attention sur cette piste cyclable quand il y a du vent, etc. Donc, le sable de la plage vient se mettre sur la piste cyclable et donc vous empêcher de rouler correctement. Donc, le long du parcours, nous avons croisé des vélos. Donc pour circuler à vélo, c'est plus facile qu'en roller sur cette piste cyclable. Les obstacles que nous avons en roller ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont en vélo, notamment pour freiner, traverser, etc. Donc c'est plus simple en vélo, mais c'est tout à fait possible en roller. Donc sur la gauche, toujours la plage. Sur la droite, nous allons passer devant le Dingle Beach. Donc c'est un bar à cocktail. Sympathique. Donc, maintenant sur votre droite, vous avez les étangs de Villepé qui s'étendent. Donc il n'est pas rare de croiser des cygnes, de temps en temps des flammes roses et autres animaux marins comme des marmottes ou peut-être des castords, je ne sais pas, je ne suis pas expert. Donc sur votre gauche, toujours la plage avec ces différentes plages privées qui commencent à monter pour l'été. Donc nous allons bientôt arriver au bout du circuit allé. Donc j'ai appelé Saint-Égulf. Pourquoi? Parce que le parcours de Fréjus, pendant le piste cyclable, nous arrivons directement à Saint-Égulf. C'est une bonne petite balade. Donc si vous roulez tranquillement, vous en avez pour une vingtaine de minutes. Donc ce qui est actuellement le cas pour moi. Je suis à 18 minutes de live. Je roule tranquillement, je vous donne des explications. Donc toujours cette piste cyclable protégée des voitures. Ce qui n'est pas forcément le cas sur certaines autres pistes cyclables. Nous sommes vraiment à côté des voitures. Là c'est vraiment bien protégé, très sécurisé. Donc pour une balade en famille, avec les enfants, c'est possible. J'espère que la qualité vidéo sera meilleure que la première. Ça vous donnera envie de venir participer à nos sessions roller qui sont organisées tout le long de l'année, ouverts à tous, tout niveau confondu, pour les adultes et les enfants accompagnés. Donc après, si vos enfants veulent venir en vélo, c'est possible aussi, la piste cyclable est faite pour. Donc nous arrivons à la fin des étangs. Le motel juste en face.
embouchure. Les étangs qui vont eux aussi se jeter dans la Méditerranée. Et ça va être la fin de notre live. Vous pouvez traverser le pont si vous voulez. Et après aller vous balader. Voilà, fin de la piste cyclable. Après vous pouvez traverser le pont. Il y a des petits commerces pour se restaurer, acheter des souvenirs, etc. Le bord de mer, son port. Toujours le bord de mer. Et la piste cyclable sécurisée. Voilà, vous étiez en direct avec Session Roller Fréjus. Je vous ai présenté le parcours Saint-Égulphe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On organisera ça lors des sessions. Donc, pour rappel, une prochaine session est organisée le mardi 17 mai à 18h30. Donc venez participer. Au revoir.